C'est beaucoup trop. Comme s'il avait besoin de ça. Qu'est-ce qui m'a pris de le chercher de cette manière? Je l'ai appelé par son prénom. Je suis folle! Me ramener? Et puis quoi encore? Je n'aurais pas dû boire tout ce champagne. En flûte. Pour une fois que je m'amuse. Qu'est-ce que c'est? Un boudoir? S'il me coince là, c'est la promotion express. Il va bien finir par se calmer. C'est le démon de minuit. Ivre de pouvoir et de sexe. Mon supérieur hiérarchique est un homme de Cro-Magnon. Vraiment. Vous êtes là depuis longtemps? Depuis le début. Ah. Ah. Vous n'allez pas me dénoncer. Vous voulez du champagne? Ne croyez pas que j'essaie de vous corrompre. Je peux vous demander ce que vous faites là? Et vous? J'essaie d'échapper à... Mais vous, qu'est-ce que vous faites là? J'essaye de jouer aussi. Ça donne le vertige, non? Le discours du ministre sur le syndrome de surcapacité de la capitale était tout à fait effrayant, vous ne trouvez pas? Comment vous le trouvez, le ministre? Bien, très bien. Vous trouvez? Vous ne croyez tout de même pas que je veux dire du mal du ministre à un inconnu dans un des salons du ministère? Nous sommes déjà complices dans notre semi-clandestinité. Nous partageons la confiance des conspirateurs. Qui êtes-vous? Je suis l'œil de Moscou. Pardon? L'œil de Moscou, c'est moi. Et moi, je suis du Mossad. Enchantée. Vous voulez un verre? Merci, non. Vous n'êtes pas drôle au KGB. Le KGB n'a pas cette réputation. Je ne sais pas ce que j'ai ce soir. Ça ne va pas du tout. C'est à cause du champagne. Comme disait tout à l'heure l'attaché culturel, pas dégueu le champ. Il était tellement saoul qu'il voulait sortir en donner au SDF. Les gens ont envie de se détendre, c'est tout. Au bout d'une heure de cocktail, tout le monde est prêt pour la danse du tapis. Je n'ai pas pris de repos depuis 2 ans. Vous ne pouvez pas imaginer la vie que je mène. Une drogue et du travail. On ne vous a jamais dit que vous aviez un petit côté agaçant? Qui êtes-vous? D'abord, que faites-vous? Seul dans le noir, comme une âme en peine. Vous voulez du champagne? Vous travaillez sur quoi? Nous travaillons trop et nous en oublions de vivre. Je suis sûre que vous me comprenez. Je suis rapporteur. Le vilain petit rapporteur. Je suis chargée de... Dis-moi tout, mon trésor. Je suis chargée de neutraliser les fonctionnaires inaptes à leur fonction. Alors, tu as trouvé du travail? Non, et toi? Non. Tu as bien cherché? Oui, je crois. Pas trouvé? Non. Pas encore. Tu as bien été partout? Oui, je crois, et toi? Oui. Pas trouvé, Alain? Non. Pas encore. Il n'est pas question de reprise? J'en ai entendu parler. Mais pas vu? Non. Et toi? Pas vu. Tu veux que nous cherchions ensemble? Non. À deux, c'est peut-être plus facile. Je préfère te voir comme ça. Comme tu veux. Je ne sais pas. C'est comme tu veux. Quand je cherche, je ne pense à rien d'autre. Je comprends. Je ne te verrai pas. N'en parlons plus. Je pense qu'on a tort de dire que Marx est mort. Marx est mort, évidemment. Ça ne fait aucun doute. Un enfant de 6 ans peut comprendre que Marx est mort à partir du moment où tu lui expliques qu'il est né il y a 150 ans. Et que c'était un homme normal et tout ça. Bon. Ce que je veux dire, c'est que Marx, les idées de Marx, restent valables à partir du moment où, quand on les regarde, sans a priori,
sans chercher à faire de l'anti-marxisme primaire. C'est voilà. C'est une question d'anti-marxisme primaire. C'est... Quand on regarde la situation sociale, tout ça, on s'aperçoit bien que malgré tout, Marx reste valable pour pas mal de trucs en ce qui concerne les conditions de travail, les rapports avec les patrons et les acquis sociaux, le partage du temps de travail. On s'aperçoit bien qu'il y a quand même quelque chose de vrai dans cette histoire de lutte des classes et que... Va dire à un mec qui a plus de boulot que le capitalisme, c'est mieux que le communisme, et tu verras ce qu'il te dira. Hein, les gars? À mon avis, on comprend mieux Marx quand on est licencié, mais bon, c'est... Tu veux que nous cherchions ensemble? Non, À deux, c'est peut-être plus facile. je préfère te voir comme ça. Comme tu veux. Je ne sais pas. C'est comme tu veux. Quand je cherche, je ne pense à rien d'autre. Je comprends. Je ne te verrai pas. N'en parlons plus. Ton mari a trouvé du travail? Non. Il cherche? Il n'arrête pas. Il ne trouve pas? Non. Pareil pour ma femme. Elle n'arrête pas? Elle ne trouve pas. Non. Tu continues après? Oui, j'ai pris une heure. Et toi, tu continues? Non. Qu'est-ce que tu vas faire? J'irai voir les autres travailler sur le chantier. Tu n'es pas raisonnable. J'aime les voir travailler. J'y resterai des heures. Pendant ce temps-là, tu ne cherches pas. Non. Comment peux-tu trouver dans ces conditions? C'est plus fort que moi. Tu fais comme tu veux après tout. Tu as dit 1 heure? Un peu moins maintenant. Je dois encore chercher. On pourrait se voir autrement. Je n'ai pas beaucoup de temps. Ce n'est pas le temps qui nous manque. Si tu continues, je m'en vais. 1 heure? Un peu moins. Tu es à cheval sur les oreilles. Pour être à l'heure, je serai capable de commettre un meurtre. C'est une qualité dans le monde du travail. Oui, continue. Que suis-je pour toi? Tu veux arrêter? Non. Allez. Il n'y a jamais de temps mort avec toi. Les rendez-vous te prennent tout ton temps. Tu n'as pas une minute à toi. À toi. Ne me bouscule pas. À toi. Tu es un travailleur de force. Oui. Tu es un vrai staccanoviste, un forcené de travail. Continue. J'aime ta masse laborieuse. Oui, continue. J'aime quand tu me besognes comme une bête de somme. Tu es un vrai mulet. J'aime quand tu infliges à nos ébats une cadence infernale. Pas si vite. Tu es tellement laborieux. Il n'y a jamais de pause avec toi. À toi. Tu travailles dur toi aussi. Tu n'es pas feignante sous l'homme. Tu ne ménages pas ta peine. Tu fonctionnes à plein rendement. Je me dis à chaque fois que c'est du bel ouvrage. À toi. C'est ton côté artisanal qui m'a plu. Tu es attaché au travail bien fait. Tu ne quittes jamais l'établi avant d'être satisfait. L'établi, c'est bien, bien trouvé. Ne me coupe pas. Tu aimes recueillir les fruits de ton labeur, comme l'ouvrier consciencieux que la tâche ne rebute pas. J'ai d'abord été confondu par ta compétence professionnelle. Tu témoignes de cette superbe agressivité, tant recherchée dans le secteur technico-commercial. À toi. Tu es plus performant que le machine-outil. C'est ton martèlement. Je suis comme une enclume. Tu es le hachoir du boucher qui s'abat sur l'étal, le marteau-piqueur terrassant le bitume. Vas-y, parle-moi de la machine. Parle-moi d'abord de marketing-vente. La machine d'abord. Tu es la machine qui écrase l'acier et le fait se soumettre. La machine gavée, repue de travail, mais qui de sa gueule béante en redemande encore. La machine qui est le travail, qui n'existe que pour le travail, qui ne s'arrête jamais, tant sa faim de travail est insatiable, et tant son désir est violent de voir renaître le travail chaque jour comme une promesse